Les filles, je sais tout le monde c'est Game et filles, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Alors aujourd'hui, bah voilà, sur quoi on se retrouve. Un test pour la putain de conduite. Voilà. Alors, question numéro 1, l'AFU freine automatiquement à la place du conducteur. Non. Je vérifie les niveaux d'huile et le liquide de refroidissement sur un terrain plat. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Lorsque le moteur est froid. Vrai, réponse C. Faux, réponse D. Vrai et vrai. Il faut le faire sur un terrain plat. Il faut faire quand le moteur est froid, je crois. La sécurité enfant étant actionnée, la portière arrière va pouvoir s'ouvrir de l'extérieur. Oui, réponse A. Non, réponse B. De l'intérieur. Ouais. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je crois que c'est de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. J'ai même pas les questions. J'ai pas la réponse. Étant dans la première année de mon permis, celui-ci est invalidé. Je dois repasser l'épreuve théorique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois repasser l'épreuve pratique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Bah, s'il est invalidé, normalement c'est la théorique et la pratique. Théorique qui fait extrêmement chier, comme ici. Je dois changer une roue de mon véhicule. Je termine de serrer chaque écrou lorsque la voiture est de nouveau au sol. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui. En général, un enfant de 9 ans peut voyager sur le siège avant passager d'une voiture. Non. Oui, réponse A. Transportant une personne à la jambe plâtrée, je peux stationner immédiatement à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, parce qu'il te faut une sorte de macaron. Je n'ai pas de ma souris, sachez-le. Ma voiture ne possède qu'un seul feu de brouillard arrière. Celui-ci est placé à l'arrière gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. À l'arrière droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pif. Une voiture mal entretenue entraîne une surconsommation de carburant pouvant aller jusqu'à 5%, réponse A, 25%, réponse B. Ah, il n'y a pas de timer. Génial. Pique-nique douille, c'est toi l'andouille. Bon, on va mettre 25. Hein. Non, je vais mis sur 5. Cette voiture est équipée de feux diurnes. Oui, réponse A. Non, réponse B. De feux anti-brouillard avant. Oui, réponse C. Non, réponse D. On va mettre les feux diurnes, oui. Et les feux anti-bouillard, non, parce que je crois même pas que ça existe. En conduisant avec un téléphone portable à la main ou un kit main libre de type oreillette, je risque un retrait de 2 points, réponse A, un retrait de 3 points, réponse B, une contravention de 2e classe, réponse C, une contravention de 4e classe, réponse D. Cette télécommande permet de déverrouiller les portières sans mettre la clé dans la serrure. Oui, réponse A. Non, réponse B. La réponse est oui, mesdames et messieurs. Je transporte un passager de 20 ans non attaché. Je risque une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un retrait de points? Oui. La polyconsommation de cannabis et d'alcool multiplie le risque d'être responsable d'un accident mortel par 7, réponse A, par 14, réponse B, par 29, réponse C. Cannabis et alcool. J'hésite vraiment entre 14 et 29. Je vais mettre 29, mais... Non, je vais mettre 14, vraiment. Je sais pas laquelle enlever, bordel. Je sais pas. Vas-y, on avait 29, on va dire 14. Le niveau de la vignette critère peut dépendre de la date de la première immatriculation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui. En cas d'incendie, l'habitacle d'une voiture protège efficacement de la chaleur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des fumées toxiques? Oui, réponse C.
réponse D. Alors, c'est B et D. Et sachez juste que moi, j'ai déjà mon code. Hein. Je l'ai eu au bout au bout d'un certain nombre d'essais. Et ça, c'est vraiment très chiant. Donc, c'est B et D, comme je l'ai dit. Tac, tac et tac. Pour dépasser ce cyclomotoriste, je pourrais laisser un intervalle de 50 cm, réponse A, 1 mètre, réponse B, 1,50 m, réponse C, 2 mètres, réponse D. Le cyclomotoriste, je crois que c'est 1,50 m. Hors aglo, c'est 1,50 m. C'est pas 2 mètres, c'est pas 1 mètre, c'est pas 50 cm. Il ne neige plus, je circule avec les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avec les feux de brouillard avant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il neige plus, je circule avec les feux de croisement. Non, et... Non. Les essuie-glaces ne sont utiles qu'en cas de pluie. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. En cas de pluie, non. Faux. Ils sont aussi utiles en cas de neige. Le plus souvent, les accidents au passage à niveau sont dus à un dysfonctionnement des barrières, réponse A, à une défaillance des feux clignotants, réponse B, à l'imprudence des automobilistes, réponse C. On va mettre ça, mais espèce de sale... Oh loulou, je sais pas, j'ai pas appris ça moi. Je dois m'arrêter? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ouais, tu t'arrêtes parce qu'il y a une meuf. Non, tu dois t'arrêter, non. Si, j'en sais rien, je vais mettre oui, mais... Je pense que c'est non, mais je sais pas parce que des fois c'est ouais, mais des fois en fait il faut juste que tu ralentisses et donc faut mettre non, et t'as faux parce que la machine elle est pas d'accord avec toi et que c'est elle qui a raison. La taille des panneaux de signalisation dépend de la limitation de vitesse, réponse A, des conditions météorologiques, réponse B. Tu te fous de ma gueule surtout? Mais vraiment, j'ai pas appris ça. Ça peut pas être tout, hein, sachez-le. Ça peut pas tout ne peut pas être juste et tout ne peut pas être faux. Il y a forcément du juste et du faux. Après, à toi de trouver et démerde-toi. Ah, ça, il y a des conditions, mais... non, je crois que c'est de la limitation de vitesse, je crois. Je sens que je prends un faux, je sais pas pourquoi. Pour obtenir le permis B, l'acuité visuelle binoculaire après correction ne doit pas être inférieure à 5 dixièmes. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Doit être inférieur, non, au contraire. Égal ou faux, ouais. Une acuité visuelle de 10 dixièmes me permet de lire un panneau d'entrée d'agglomération à 25 mètres, réponse A, 50 mètres, réponse B, 75 mètres, réponse C, 100 mètres, réponse D. Et comme vous pouvez le voir, on est à Grenoble, comme c'est écrit ici. Et là, juste là, je suis où moi? Là, en fait, là, on peut voir la chambre gaming de GameX13. C'est faux? Totalement, vous êtes totalement juste. 1 point pour les abonnés et 0 pour moi. Alors, une acuité visuelle de 10 dixièmes me permet de lire un panneau d'entrée d'agglomération à 25. Je viens de recevoir une notification sur mon téléphone portable. Je regarde celui-ci. Oui, réponse A. Non, réponse B. Regarder mon téléphone augmente le risque d'accident. Oui, réponse C. Bof. Non, réponse D. Si ici dans le coffre magique de Clash Royale qui a été débloqué, tu débloques vite fait le truc et tu regardes plus tard qu'est-ce que t'as eu. En cas de vol de mon permis, le récépissé me permettant de conduire est valable pendant une durée maximale de 1 mois, réponse A, 2 mois, réponse B, 3 mois, réponse C, 4 mois, réponse D. Le récépissé, je sais même pas qu'est-ce que c'était. Vraiment la pif là. Plus la vitesse augmente, plus mon champ de vision augmente, réponse A. Plus mon champ de vision diminue, réponse B. À 100 km/h, mon champ de vision est d'environ 45 degrés, réponse C. 145 degrés, réponse D.
En sortant de mon véhicule, il est préférable d'ouvrir la porte. Avec la main gauche, réponse A. Avec la main droite, réponse B. Alors ça, j'ai déjà eu cette question, je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est que cette question totalement conne? Non, non, c'est une question drôle. Mais sérieusement, faut le faire avec la main droite. Parce que comme ça, en fait, quand tu prends avec la main droite, ça te force presque à te retourner. Tu peux aussi prendre la porte et pas te retourner, mais bon, habituellement, ça te force presque à te retourner. Voilà. La fréquence du contrôle technique au-delà de la première visite est de 1 fois par an, réponse A, 1 fois tous les 2 ans, réponse B, 1 fois tous les 4 ans, réponse C. La fréquence du contrôle technique au-delà de la première visite est de... Pas une fois par an, je crois. Hein. La nuit, le manque de luminosité peut fausser l'évaluation des vitesses. Oui, réponse A. C'est oui, je Seul le 112 permet d'avertir les secours depuis un téléphone portable. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Non. Faux. Se blesser demande à boire. Je lui propose de l'eau. Réponse A. Je refuse et je continue à le rassurer. Réponse B. Faut refuser parce que après il peut subir une opération et s'il a bu de l'eau, il pourra pas être opéré tout de suite quoi. Faut attendre que le corps évacue son eau. Donc surtout ne lui donnez rien à boire. Pas de coca, pas d'eau, pas de Fanta. Même si vous êtes sponsorisé par Fanta ou autre, non, tu donnes rien à boire au mec. Le fait de ne pas s'arrêter malgré une injonction de la part des forces de l'ordre s'appelle un délit de fuite, réponse A, un refus d'obtempérer, réponse B. Non, délit de fuite, je crois que c'est quand t'as vraiment fait... je crois qu'en fait, quand t'as fait un accident. C'est un refus d'obtempérer, non? Non, on va mettre un délit de fuite. Je suis au volant en conduite accompagnée, AAC. Mon accompagnateur peut subir un dépistage de stupéfiants. Oui, réponse A. Non, réponse B. Généralement, mon regard doit traverser le pare-brise. En haut de celui-ci, réponse A. À mi-hauteur de celui-ci, réponse B. En bas de celui-ci, réponse C. Bah, à mi-hauteur, ça me semble un petit peu normal. À bord de mon véhicule, je dois posséder un gilet fluorescent à haute visibilité, réponse A. Un éthylotest, réponse B. Un triangle de présignalisation, réponse C. Une boîte complète de fusibles, réponse D. Frère, on n'est pas dans des sites, ok? On n'a pas forcément besoin de juste un fusible. Un gilet fluorescent à haute visibilité, ouais. Un éthylotest, c'est pas obligatoire, c'est conseillé. Et un triangle de présignalisation, oui. Je règle l'itinéraire sur mon GPS. Avant mon départ, réponse A. Ah bon. L'utilisation de l'avertisseur sonore est une forme de pollution. Oui, réponse A. Ouais. Non, réponse B. Oui, c'est une pollution sonore, mais c'est une pollution quand même, donc oui. Sur une autoroute, je vais rencontrer une borne d'appel d'urgence. Tous les kilomètres, réponse A. Tous les 2 kilomètres, réponse B. Non, tous les kilomètres, je pense. Non, tous les 2 kilomètres. On va mettre tous les 2 kilomètres à la vite. Certains régulateurs de vitesse aident au maintien des espaces de sécurité avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. On va mettre ouais, mais en fait, j'ai même pas compris la question. En fait. Certains régulateurs de vitesse aident au maintien des espaces de sécurité avant. Je dirais ouais. Oh, j'ai eu 8 fautes. Attention, j'ai eu 8 fautes. Attendez. Là. Depuis 1990, tout véhicule neuf à moteur ou toute remorque neuve doit être muni d'un ou de 2 feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Dans le cas où ma voiture ne possède qu'un seul feu de brouillard arrière, celui-ci doit être placé à l'arrière gauche, côté conducteur. Bonne réponse A et D, et moi j'avais sélectionné B et C. C'est écrit en haut, hein. Vous avez eu faux avec la sélection BC. D'accord. En fait, on va voir vite fait les 8 où j'ai eu faux. On va pas voir vite fait les 8 où j'ai eu faux. Ah, ça va, 8 fautes, ça va. Non, c'est bon, ça va, 8 fautes. Ferme. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, des fois, les questions les plus connes, en fait, c'est vraiment, en fait, elles sont vraiment connes. Et, qu'est-ce que je veux encore vous dire, moi? Ouais, des fois, en fait, vous vous dites,
Ouais, je sais pas trop. Tu mets celle où t'as l'impression que c'est la plus fausse. Parce qu'habituellement, c'est ça, la bonne réponse. Ah ouais, moi c'est comme ça que je faisais, hein, quand je faisais du code, hein. Je mettais celle qui avait l'air la plus fausse. Sauf si j'étais sûr que j'avais raison. Alors là, je mettais celle où je pense avoir plus raison. Et si j'avais pas, je mettais celle qui avait l'air le plus faux. Et habituellement, c'était ça. C'était la plus fausse. Enfin, c'était la plus, c'est la bonne réponse, quoi. Un truc de dingue. Le truc qui a l'air le plus faux, bah, c'est la bonne réponse. C'est n'importe quoi, hein. Allez, je laisse. Ciao, ciao, les amis.